Bonjour à tous, bienvenue donc sur ma chaîne Sylvie MB Glam TV officielle. Ça faisait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo directe comme ceci. Alors, je reviens vers vous pour vous parler tout simplement de la situation qui se vit actuellement entre le Congo et le Rwanda. Eh bien oui, c'est dur à comprendre, c'est dur à accepter, c'est dur à avaler. Je viens de vous parler de cette situation. Aujourd'hui, donc j'ai constaté que il y a des soldats sud-africains qui sont arrivés dans le territoire congolais pour bien évidemment les venir en aide contre le Rwanda. Donc les MR23, donc apparemment, donc ils s'entêtent, donc ils sont toujours dans le territoire, côté de l'est du Congo. Et donc là, j'ai vu sur les vidéos, les soldats sud-africains, donc d'où l'objet de ma vidéo. J'ai vu les soldats sud-africains tout simplement arriver, tout simplement pour venir en aide au Congo-Kinshasa. Voilà, donc on espère que cette histoire va se terminer très bientôt parce que la guerre, ce n'est pas une bonne chose. Mon territoire africain n'a pas besoin de la guerre. Mon territoire africain n'a pas besoin tout simplement qu'on se déchire. Voilà, on a déjà assez de problèmes comme ça. Vivement que cette histoire s'arrête. Vivement que les deux présidents tout simplement essaient de négocier tout simplement. Je ne sais pas ce que, bien évidemment, je ne sais pas ce qui se passe entre les deux. Qu'est-ce qui se passe avec le Rwanda? Est-ce que le Rwanda supporte les rebelles qui vont, bien évidemment, s'introduire dans le territoire congolais? La question ne se pose pas. Est-ce que le Rwanda est de connivence avec ces rebelles? C'est ce que, tout simplement, le président rwandais essaie de démontrer qu'il n'est pas au courant, qu'il ne supporte pas du tout les rebelles qui vont s'introduire dans le territoire congolais à Goma, à l'est du Congo. Bon, tout va savoir à vérifier, tout simplement. Donc, je ne peux pas tout simplement affirmer ou contredire ces dires. Donc, voilà. Toujours est-il que l'objet de ma vidéo, c'est de vous annoncer que les soldats sud-africains sont arrivés au Congo et ils vont porter de l'aide, tout simplement, au Congo-Kinshasa. Bien évidemment, pour essayer de repousser donc ces rebelles qui mettent la zizanie, tout simplement, à l'est du Congo. Je vais vous laisser regarder la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas, si vous avez des questions, n'oubliez pas de me laisser des questions. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vous laisse regarder la vidéo. À bientôt. Se passe. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a annoncé que toute attaque de l'armée rwandaise contre le contingent sud-africain qui est censé défendre les forces de la communauté de développement de l'Afrique australe constitue pure et simplement une déclaration de guerre, a annoncé la ministre de la Défense et des Anciens Combattants, Angelina Motega, lors d'une réunion gouvernementale. Ce qui vient en effet changer sans nul doute la donne entre cette guerre entre guillemets qui sévit entre le Congo, le Rwanda et le M23. Barbares nous imposer et jettent une ombre sur les manifestations pacifiques de soutien à nos vaillantes forces armées qui luttent avec courage et abnégation pour défendre notre souveraineté. Notre engagement doit rester ferme et discipliné. Nous gagnerons cette guerre par notre unité, notre courage et notre sens de responsabilité et non par la violence aveugle et par l'anarchie. Cette victoire ne sera possible que si chaque Congolais, où qu'il soit, prend toute la mesure du combat qui est le nôtre. J'appelle donc la nation entière, hommes et femmes, jeunes et vieux, acteurs politiques,
opérateurs économiques, membres de la société civile, confessions religieuses, artistes et sportifs à se mobiliser, à faire bloc derrière nos vaillantes forces armées et à contribuer chacun à son niveau à l'effort de guerre. J'ai instruit le gouvernement de mettre en place des mesures rigoureuses de réduction du train de vie des institutions et de leurs animateurs afin que les ressources ainsi économisées soient directement réorientées vers le soutien à nos forces armées. Dans cet effort national, j'en appelle également à la responsabilité du secteur privé, qui est invité à contribuer activement à cette cause commune. Nos soldats se battent avec héroïsme pour la défense de notre intégrité territoriale et de notre souveraineté.